Neurologique chronique qui peut s'avérer invalidante. Pour mieux vivre la maladie, le sport peut être un allié précieux et c'est justement l'objectif de cette randonnée organisée à Ben Slimane par l'association S'épanouir et la Société marocaine de la sclérose en plaques. Mariam El-Missi, Amis Cherkaoui et Nordine Louabani étaient reportages. Le pas vif et l'arpente énergiquement des kilomètres de sentiers. Elle, c'est Aziza. Difficile à croire, mais cette jeune trentenaire est atteinte de sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui affecte son système nerveux central. Elle avait 23 ans quand elle a reçu le diagnostic. 12 ans après, Aziza souhaite éveiller les consciences sur sa maladie. Elle a même fini par lui donner un surnom. Je l'appelle ma meilleure ennemie, c'est mon adolescente, elle a 12 ans et du coup elle se rébelle de temps en temps, mais dans la majorité des cas j'essaie de la contrôler. On se côtoie mutuellement grâce au sport, grâce à une bonne hygiène de vie, à l'acceptation de cette maladie surtout. Avec Aziza, Jihan partage à peu près le même vécu, mais aussi une passion commune pour la marche et la joie de se retrouver libre dans les bras de Dame Nature. C'est une expérience magnifique parce que moi je suis atteinte surtout au niveau des jambes, donc je ne pensais pas que je pouvais marcher aussi longtemps, mais c'est vrai que je me suis surpassée et surtout qu'on est ensemble, donc on s'entraide mutuellement et voilà, il y a une bonne ambiance et c'est encourageant pour tous les malades. Un banc de forêt réparateur pour ces novices de la randonnée douce. Ils étaient 32 sépiens à dévaler les pistes de Ain Tizra, près de Ben Slimane. Aux commandes pour les guider, une pro des hauteurs, celle qui a gravi les 7 sommets du globe. Bouchra Baibanou aide les moins aptes à se dépasser. Pour moi qui gravis les sommets, c'est un challenge pour arriver jusqu'au sommet. Et pour ces gens qui sont atteints de cette maladie, c'est un challenge pour eux aussi de se dépasser et d'aller au-delà de leurs limites. Épaulés par leurs amis et familles, certains malades ont même eu droit à l'accompagnement de leur médecin neurologue. Nous, neurologues, nous encourageons de telles initiatives. Notre esprit n'est pas dans la comptabilité des kilomètres, mais dans plutôt une logique d'apprécier, de partager et de pousser les patients à repousser leurs limites. La fatigue, les douleurs musculaires, les pertes d'équilibre ne les ont pas découragés à relever un défi grandeur nature. Après des kilomètres parcourus sur les sentiers de la Chaouia, ils se sont promis de poser pied dans quelques mois sur le toit du Maroc Toubkal. D'ici là, leur combat est en marche et nos randonneurs ont bien l'intention de le gagner.